Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, 18 mois après son élection, le chouchou, pour ne pas dire le joujou de la finance, celui que la presse avait déifié, celui qui avait fait de ses adversaires acharnés de doux ministres flagorneurs, celui qui ne pouvait plus seulement présider mais qui s'apprêtait à régner, ce président tout-puissant est aujourd'hui contraint de fuir la France en colère. Mais qu'a-t-il bien pu se passer pour que des Français qui n'avaient jamais manifesté descendent dans la rue pour y crier « Macron, démission ». Cet effondrement est la conséquence de 3 hausses. Tout d'abord, la hausse des insultes par celui qui était censé être le protecteur des Français, mais qu'il qualifiait tour à tour d'illettrés, de fainéants, de cyniques, d'extrêmes, de Gaulois réfractaires au changement et même de lépreux pour 11 millions d'entre eux. Ensuite, bien sûr, la hausse des taxes et des prélèvements, en même temps que la baisse des prestations, la disparition de services publics et, au nom de la transition écologique, la hausse vertigineuse des taxes sur les carburants qui représentent 60% du prix du litre à la pompe. Et enfin, la hausse du mépris envers un mouvement populaire, apolitique et pacifique, une contestation devenue lame de fond. Qui sème l'insulte, l'appauvrissement et le mépris récolte la colère d'un peuple qui n'arrive plus à vivre. Beaucoup de nos compatriotes sont contraints de puiser dans leur épargne modeste pour survivre. Des millions de Français que votre politique ultralibérale a jetés sur le bas-côté, sur la bande d'arrêt d'urgence sociale, et qui n'ont pas d'autre choix que de porter ce gilet jaune, signe extérieur de détresse. Colère légitime de millions de Français qui travaillent, qui paient ses impôts et vos taxes, des Français qui constituent le peuple central, méprisé par le pouvoir central. Ces Français, ce ne sont ni les très aidés, où l'on retrouve les bataillons de l'immigration, ni les très aisés qui bénéficient de tous les cadeaux fiscaux de votre gouvernement. Ces Français en colère que vous n'avez pas vu venir, ce sont ces salariés, ces artisans, ces commerçants, ces fonctionnaires, ces chômeurs, ces jeunes, ces retraités. Tous ces Français qui sont sur les Champs-Élysées, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes que l'on a vus devant l'église de la Madeleine l'année dernière. La France des Gilets jaunes, c'est la France Johnny Hallyday, la France enracinée, la France qui ne demande qu'à travailler et à vivre des fruits de son travail, la France périphérique, la France des terroirs et des clochers qui est obligée de parcourir des dizaines de kilomètres pour aller travailler ou pour chercher du travail, faute d'en trouver en traversant la rue. Cette France contrainte de payer des taxes en même temps qu'elle voit disparaître les services publics de proximité, engloutis par la politique de la ville dont la carte ressemble étrangement à celle de l'immigration. Une France qui d'habitude se tait, mais qui aujourd'hui crie qu'elle ne veut pas mourir, que vous avez tenté en vain de décrédibiliser. Alors, si l'on suit votre logique de pollueur-payeur, alors pourquoi n'avez-vous pas taxé les plus gros pollueurs que sont les compagnies aériennes et les compagnies de navigation? Avions et super porte-conteneurs polluant bien davantage que toutes les voitures du monde, mais fidèle à sa ligne et à ses amis de l'hyperclasse, Emmanuel Macron protège les forts et matraque les faibles. Vous avez taxé les Français en assénant qu'ils seraient responsables du réchauffement climatique, alors que nous n'émettons que 0,9% du total des émissions de gaz à effet de serre, l'Allemagne 2 fois plus, la Chine 30 fois plus. En réalité, Monsieur le Premier ministre, vous tentez de culpabiliser les Français pour mieux les racketter, car il faut tenir les engagements que vous avez pris devant Bruxelles. Alors tout est bon, même les plus gros bobards. Passons au tout électrique et nous sauverons la planète. Or, la production de voitures électriques est plus polluante que celle des véhicules à essence. La production et le recyclage des batteries constituent une hérésie écologique et nous mettra de plus sous dépendance économique chinoise. Votre transition écologique est non seulement une imposture, mais de plus, elle ruine nos compatriotes. Vous taxez les Français, réduisez leurs pensions, leurs allocations, comme ce sera bientôt le cas avec la réforme de l'allocation logement qui impactera 1 200 000 Français. Certains bénéficiaires perdront jusqu'à 1 000 € par an. Et Emmanuel Macron, estimant que les minima sociaux coûtent un pognon dingue, alors il sabre, il supprime. Et c'est ce même Emmanuel Macron qui s'apprête à signer le pacte mondial de Marrakech, pacte qui fera de l'immigration un droit de l'homme qu'il sera impossible de contester. Il s'agit là, ni plus ni moins, d'accélérer le processus de submersion et de ruine de notre pays par des millions d'individus qu'il faudra assister en tout, car démunis de tout. Vous surtaxez les Français en leur disant qu'il faut faire des sacrifices et dans le même temps, vous faites savoir à toute la misère du monde qu'elle trouvera en France de quoi être logée, soignée, éduquée, formée. C'est complètement délirant et suicidaire. Nous vous invitons à tourner la page de l'ultralibéralisme au profit d'un modèle national et protecteur.
Produisons, Il faut conclure. consommons. Il faut conclure. Non, il faut conclure. Produisons, consommons et retraitons local. Comme la Encore 10 moitié des secondes. pays d'Europe, comme les États-Unis, ne signez pas les accords de Marrakech. Supprimez Vous l'AME concluez. et toutes les pompes aspirantes de l'immigration. Vous pourrez ainsi augmenter le pouvoir d'achat Vous concluez. de nos compatriotes. Et je conclus. Et Vous je concluez. conclus. En mettant un terme à votre violence fiscale et vos injustices sociales, vous ferez enfin cesser cette violence inadmissible